C'est en 2006, à Montpellier, que Marc Ichou et Serge Waknin ont créé des ateliers destinés à des médecins cancérologues, convaincus qu'une pratique théâtrale pouvait pallier au déficit de formation des médecins à la relation humaine. En effet, l'annonce d'un cancer, d'une récidive de cancer, d'arrêt des soins thérapeutiques et de passage à des soins palliatifs, ou encore l'annonce à des parents que leur enfant est leucémique, dépasse largement le champ de formation médicale que les médecins ont reçu. Le médecin cancérologue et son homologue, metteur en scène, mettent ainsi en place des ateliers pour les étudiants en médecine de 4e année qui ont pour objectif de les mettre en scène dans le rôle de médecin face à des acteurs professionnels qui jouent le rôle du patient dans le cas d'annonce de diagnostic ou de procédure thérapeutique. Ces ateliers se déroulent sur plusieurs demi-journées par groupe de 15 étudiants accompagnés par 3 acteurs, un médecin et un metteur en scène. Et nous avons pratiquement toute une nuit échangé sur les liens entre théâtre et médecine. Il a eu l'intuition que le théâtre pouvait aider à dénouer certaines problématiques qui étaient vécues dans le milieu médical. Et on va travailler sur ça aujourd'hui. Ce paradoxe entre être rigoureux d'un point de vue médical et être sensible à l'écoute. Parce que chaque malade, chaque parent, chaque accompagnant est unique et différent. Et donc, le médecin ne peut pas tomber dans des routines ou des procédures. Et je vais me comporter avec vous comme un artiste pour que votre performance théâtrale, c'est-à-dire celle du médecin, soit la plus sensible et la plus précise possible. Et donc, on va avoir un dialogue comme ça entre la rigueur médicale, qui est votre domaine, et la rigueur de la sensibilité, qui est notre domaine. Alors, comment vous allez? Ça va. Cet atelier-là était plus ciblé sur notre profession et je trouve que ça m'a apporté beaucoup. Le fait d'être mis en situation comme ça, mais ça pourrait aussi être une récidive, une métastase de votre tumeur hépatique. Mais c'est quoi ces conneries là? Je vous ai arrêté parce que vous venez de faire 2 mots malheureux, n'est-ce pas? La médecine ne peut pas s'infirmer elle-même. Le mot « a », malheureusement. Peut-être ça manquait un peu de clarté dans la situation. Mais est-ce que vous avez, vous, remarqué des choses particulières? Alors, vous avez fait une chose qui est assez rare pour un médecin, c'est que vous avez fait un silence. Bien sûr, c'était le silence de l'ordinateur, mais vous l'avez assumé. Il y a des médecins qui auraient rempli le silence. Vous l'avez assumé, ce qui est très bien. Le silence est quelque chose qui gêne, parce que le médecin est dans un discours. J'étais bien surpris par cette formation, parce que je ne m'attendais pas à avoir appris autant sur le comportement que peut avoir un médecin avec le patient. Alors, moi, ce que je constate, c'est que tu sais que tu vas avoir une annonce tragique. Hein, c'est dur pour une femme qui a quand même son dossier, mais j'avais le sentiment que tu cherchais dans ta tête qu'est-ce qu'il faut dire dans un tel cas. Tu n'étais pas en contact avec elle. Je pense que si j'ai à faire ça, la première fois que j'aurai à faire ça, je ne mettrai pas les 2 pieds dans le plat, je ne ferai pas tout de travers, j'aurai au moins 2-3 bases, quoi. On sent que tu étais effectivement paralysé par la gravité de ce que tu allais dire et par le pronostic. Mais là, tu n'as pas joué ton rôle de médecin. Je vais annoncer aux parents de la petite Camille, 9 ans, qu'elle souffre d'une leucémie. Je vois que vous êtes stressé, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Comme je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vus, les résultats sont venus et Camille souffre d'une leucémie. Je trouve que vous êtes très pondéré, sensible. Pour moi, vous avez su distiller le temps, ce qui est une chose très précieuse en médecine. On n'a pas le temps en médecine. Et vous avez trouvé une manière de prendre le temps avec en même temps un temps très court.
Ouais, c'était intéressant parce que il jouait très bien, du coup ça rendait très vite la consultation vraie. Enfin, on oubliait complètement, moi j'ai complètement oublié le public autour et je pensais qu'à ça, j'y étais vraiment et du coup ça m'a permis de prendre la chose beaucoup plus au sérieux. Alors il est clair que l'adresse qu'on peut avoir avec des méthodes théâtrales pour aider le médecin à développer son empathie, ne pas se concentrer sur l'annonce sèche d'un diagnostic, un pronostic, une procédure thérapeutique. Et je pense qu'on va devoir arrêter le traitement de chimiothérapie. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter totalement tous les traitements. Et la problématique, c'est pas là de dire absolument, bon maintenant, hein, vous savez qu'on va arrêter la chimiothérapie, passer en soins palliatifs. C'est de lui expliquer ce que va être les soins palliatifs. C'est vrai qu'il faut être juste d'un point de vue clinique, mais il faut être sensible et empathique du point de vue de la relation humaine. Alors, le point le plus récurrent avec les étudiants en médecine, d'abord, c'est le fait qu'ils accentuent sur le cas clinique, qu'ils accentuent sur la procédure médicale et généralement, ils y vont d'emblée, de manière un peu abrupte et nous leur faisons comprendre qu'on peut nuancer une annonce. On ne ment pas, on dit la vérité, mais il faut la distiller chaque fois au cas par cas. J'ai pas envie que mes enfants me revoient comme ça, j'ai pas envie. Vous avez vu, quand on est arrivé, c'est le premier truc que t'as dit, je les revois belles. En tant qu'acteur, c'est agréable de jouer avec des personnes qui ne sont pas actrices et c'est très beau, enfin, vraiment humainement, c'est un moment où on sent que tout le monde est ensemble face à une peur réelle, les gens ont peur quand même. C'est un moment quand même qui reste très agréable et je pense vraiment très enrichissant. Quand tu sais que tu vas annoncer quelque chose comme ça, une récidive cérébrale, insister un petit peu au départ sur demander est-ce qu'il y avait des symptômes. Est-ce que vous aviez de nouveau un peu mal à la tête ou des vertiges? Pas du tout. Bon, ben, très bien. On retrouve une grande homogénéité dans les étudiants en médecine qui ont tous une très forte sensibilité et une très grande empathie pour les patients. Et la plupart du temps, ils ont du mal à gérer cette empathie. Alors, ils se réfugient soit dans un cours de médecine, soit au contraire, ils sont submergés par cette empathie. Et c'est tout ce qu'on essaie de leur inculquer, c'est de garder à la fois cette sensibilité qu'ils ont et de la garder pour plus tard, mais d'acquérir cette distance clinique et cette rigueur clinique qui leur manque encore parfois. Hein, c'est une récidive. Donc, ce n'est pas le moment d'être intelligent, tu l'es déjà. C'est le moment d'être dans une voie d'intimité. Alors, tu comprends? C'est presque une tendresse. Ce n'est plus une science. Essaye ça. Ce que j'essaye de faire, et qui est propre au théâtre, le théâtre c'est l'art de l'intimité, c'est l'art de rendre public une intimité. C'est de prendre des cas cliniques et de leur restituer l'intimité que la société contemporaine lui a volée. Les êtres sont en souffrance d'intimité. Et les étudiants le perçoivent au sortir d'un tel atelier. Ils comprennent. En une journée. Et c'est bouleversant. Et les acteurs qui travaillent avec nous, qui sont brillants, nous disent qu'ils sortent enrichis, que c'est une des plus belles expériences de leur pratique théâtrale. Malheureusement, la dernière imagerie qu'on a faite a montré une progression et ça montre que la chimiothérapie n'agit plus et que malheureusement la chirurgie... Alors ça fait 2 fois que vous dites malheureusement, ok, et vous parlez trop vite, parce qu'il écoute encore. Situation difficile, je trouve qu'il est clair, il laisse le silence quand il faut laisser parler la fille et le père. Moi, ce que je remarque de positif, c'est qu'il a parlé plus lentement. Naturellement, je ne sais pas s'il s'en est aperçu. J'ai essayé? Alors c'est très bien, parce que c'est efficace, je l'ai vu. Bah justement, c'est assez incongru, mais au final, d'allier théâtre et pratique médicale, c'est vraiment intéressant dans la relation médecin-malade. Ça nous permet vraiment de prendre du recul sur le côté purement médical et purement scientifique qui a tendance à être tellement spécialisé qu'on en oublie les significations et ça devient vite incompréhensible pour le patient. Et le théâtre permet de revenir plus aux essentiels, à la relation entre 2 personnes. Et en ça, c'est vraiment intéressant.
Malheureusement, la chirurgie qu'on a faite n'a pas marché. Quand on dit « Oh, mais alors, malheureusement, la chimio n'a pas marché », bon, évidemment, on va faire ce qu'on peut, vous n'allez pas mourir. Évidemment, ce sont des phrases malheureuses qui angoissent davantage qu'elles ne réconfortent. Monsieur Durand, vous pouvez rentrer s'il vous plaît? Oui. Non, vous devez d'abord le saluer. Vous dites pas, monsieur, vous pouvez rentrer. Ça ne se fait pas. Il y a un rituel quand on accueille quelqu'un en consultation. On va le prendre, on lui serre la main, monsieur un tel, et on l'amène dans son bureau. Qu'est-ce qui est amoureux et beau dans une poignée de main? C'est quand les énergies se fondent l'une dans l'autre. Donne-moi la main. Magnifique. Bonjour, docteur Laurenti. Bonjour. Je suis content de vous voir. Moi aussi. Donc, un rapport au langage, un rapport à la présence, au comportement, à l'écoute, à la voix, économiser les gestes. Certains sont au contraire très relax, et donc je leur donne une verticalité. Et d'autres, au contraire, sont très raides, et je les assouplis. Voilà, je me comporte avec eux comme s'ils étaient des artistes. On va contrôler et je vous tiendrai informé plus précisément dès que j'aurai un peu plus de nouveautés. Et vous pensez quoi là? Là, vous pensez qu'en gros, là, mon cancer recommence? Juste une petite chose que j'aimerais que vous notiez. Il est rond et il s'est fermé. Regardez, il a mis ses mains comme ça. Généralement, on ne sait pas quoi faire avec les mains. Les artistes le savent parce qu'ils ont des choses à faire, etc. Donc, tu ne sais pas quoi faire de tes mains. Fais-en parler une et puis l'autre. Au départ. D'accord. Ok, mais ne ferme pas. Voilà, comme il a l'habitude de faire ça avec ses étudiants en théâtre, nous, ça ne nous a pas dérangé, enfin, ça ne nous a pas en tout cas perturbé, on ne l'a pas trouvé trop brutal. Et puis ça permet de vraiment comprendre ce qu'il nous dit. C'est vrai que nous le dire et nous le montrer, c'est deux choses différentes et pour ça, ça nous a vraiment aidé. D'ailleurs, il y avait vraiment une différence à chaque fois. Mon empathie est là. Tu comprends? Je ne parle plus avec ma tête. Tout à l'heure, je parlais avec ma tête. Maintenant, je parle avec mon cœur. Tu as compris? Oui. Et c'est la première fois qu'au sein des études médicales est introduit de cette façon le théâtre au service des étudiants en médecine pour les former à ces annonces. Les étudiants en médecine ont de nombreux cours, bien sûr, et à acquérir de nombreuses connaissances scientifiques et médicales, mais ils n'ont jusqu'à présent que très peu de formation à cette relation humaine que va être leur relation avec les malades et leurs familles. Donc vous savez qu'on a réalisé une IRM la semaine dernière avec une biopsie. Et il se trouve que la biopsie a confirmé le diagnostic du cancer du sein. Et donc je me sers de ces différentes situations humaines que j'ai vécues pour parfois aller murmurer dans l'oreille de l'acteur une petite indication si je vois que le médecin est coincé ou n'a pas de répondant. Ça tombe vraiment mal parce que et mon mari, enfin mon ex-mari qui part avec ma fille en vacances pendant 3 mois, je suis toute seule. Dans ta chaise, tu étais très loin de ta table, tu avais un excès de distance clinique. Tu étais beaucoup trop loin. Ok. Deuxième chose importante, quand elle s'est effondrée. Je voulais lui prendre la main, mais... Ben oui, tu peux. Là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est un peu en retrait, qui est inquiète de ça. C'est peut-être pas le mieux de dire, voilà, on a fait la biopsie, c'est un cancer du sein. Bon, c'est un peu abrupt. Il est cancérologue, donc il est habitué à ce genre de situation et il nous permet justement, dans les situations un peu difficiles où on ne sait pas comment réagir, de pouvoir nous donner des pistes pour y remédier. Monsieur et Madame Blanc. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, installez-vous. Et le petit Antoine, comment il va? Bah c'est ça aussi, c'est qu'il est super fatigué. D'accord. Après, il se plaint pas trop parce qu'il a un bon caractère, il est assez joyeux, mais moi je le trouve crevé. Ouais, enfin, il arrive à continuer à aller un peu au sport. Depuis la dernière consultation, on avait vu que la prise de sang montrait quelques anomalies. Donc on est allé un petit peu plus loin, ce dont on avait parlé, les examens complémentaires. Et donc on a décelé que sa moelle osseuse produit des cellules malignes. Ça veut dire quoi?
Donc ça veut dire que ces cellules sont néfastes pour lui. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est quand même quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui se traite et on va tout mettre en place pour le suivre et le traiter. On est parti, t'as voulu qu'on sorte, qu'on va y voyager, on a peut-être chopé plein de maladies là-bas. On a dû choper plein de trucs, après on a fait un gamin dans la foulée, on lui a filé toutes nos merdes. Enfin, la première partie était très bien. Il y a eu un petit moment où tu as raté, où il fallait nommer. Ça a été trop long, là. J'ai aimé la pondération devant quand elle s'est effondrée. Tu as eu une phrase très discrète et puis tu l'as laissé vivre son expérience. Tu n'as pas cherché à la calmer avec des principes thérapeutiques. Donc tu l'as laissé vivre et donc toi-même tu as accepté d'être le témoin d'un sursaut émotionnel, ce qui n'est pas toujours facile pour un médecin. Ils sont étonnés de découvrir que chaque être est différent et que pour chaque être, il y a une approche, une durée, une manière de dire, des contextes différents, des contextes familiaux, des préoccupations différentes. Du coup, ce qui se passe, attendez. Parce que vous m'aviez traité déjà pour le côlon, j'ai vécu des moments assez difficiles. Oui. C'est quoi? C'est la même chose en fait? C'est la même maladie? C'est une récidive de cette maladie, effectivement. On vous a fait la chirurgie pour enlever la tumeur. Fais un silence, parle doucement, fais des phrases courtes. Et adresse-toi beaucoup plus à elle plutôt qu'à la maladie. Pour l'instant, je sens que tu parles beaucoup plus à la médecine qu'à la patiente. Parle à la patiente. Et là, dans la réaction, il faut au contraire un peu d'autorité médicale quand même. Ouais. Et de voilà. Et là, une voix un peu plus grave, et un peu bas. Baisse ta voix. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la manière pondérée, calme, de parler, et pas ce gémissement qui va encourager sa résistance. Est-ce que tu as compris? Oui. Alors, ça, c'est un signe classique. Dès que je vois une actrice sur scène comme ça, je dis, mon Dieu, ça va être ennuyeux. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va? Cette poignée de main était du bout des doigts. Hein. Recommencer. On verra par la suite, donc en fonction des résultats de cette chirurgie, donc, comment ça se passera, voilà. Donc on va essayer de vous accompagner jusqu'au bout. Ça va aller. Jusqu'au bout. C'est la réaction justement des étudiants quand ils voulaient annoncer que c'était un peu maladroit et du coup, parce qu'en le disant, on ne s'en rend pas compte, mais nous de l'extérieur, ça nous a fait rire parce que c'était, ça voulait être sincère, mais c'était vraiment maladroit. Il arrive, il n'arrête pas de tousser. Et on l'impression que tu as préparé ton truc et qu'il peut s'étouffer devant toi. Tu vas continuer à lui dire qu'il y a des cellules, etc., etc., etc. Parle-lui de sa toux, quand même. Essaye d'entendre ce bruissement, cette joie qui va être défaite. Essaye d'entendre ce drame qui va surgir. Alors, notre première hypothèse, en fait, c'est que ce serait un cancer du sein qui aurait disséminé dans votre corps jusqu'au fémur. Elle vient, donc on a compris qu'elle venait pour une douleur osseuse à la hanche et tu lui balances d'emblée que ça vient du sein. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne peut pas bien comprendre. Donc là, il faut vraiment y aller par étapes. Mais quand vous n'avez pas peur, comment vous parlez? Prends-lui la main. Ok, prends-lui la main. Ok, voilà. D'accord. Comme vous le savez, on a réalisé une biopsie. Donc, on voilà. a et puis, prends-lui la main et invite-la à s'asseoir. Il est avec moi. Votre inquiétude, elle est classique chez les médecins. Parce que vous avez une empathie, c'est clair que vous avez une immense sensibilité. C'est évident. Et donc là, votre sensibilité est revenue, je vous félicite. Je pense que c'était nécessaire qu'il intervienne de cette façon-là, parce que comme la formation n'était pas très étalée, on passait donc 5 à 10 minutes chacun, donc il fallait bien profiter au maximum de notre temps de passage.
Vous arrivez à vous rattacher à des éléments positifs dans votre vie, votre entourage? Oui, non, mais je vous remercie de vous en inquiéter, mais en fait, c'est plus que j'ai peur de ce qui va devenir. Et lorsqu'il voit qu'on ne sait pas vraiment quoi proposer ou qu'il a une idée, bah, il vient nous la donner, et ça, je pense que c'est agréable, c'est-à-dire que c'est une collaboration, véritablement, on est tous ensemble. On n'a pas de traitement efficace pour guérir votre tumeur, mais c'est pas pour autant qu'on est complètement démunis. On va tout faire maintenant pour la contrôler, pour éviter qu'elle s'étende trop rapidement et vous apporter un confort de vie le meilleur possible. Vous avez une femme qui était pleurée et qui se retient. Dans son dos, je vois la douleur qu'elle retient et vous continuez à talonner. OK? Oui, le metteur en scène nous a donné des petits conseils qui paraissent un peu anodins comme ça, et au premier abord, on a du mal à voir l'intérêt que ça a, et dès qu'on le met en pratique, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une réelle importance, et c'est plein de petits riens qui, à la fin, font que l'entretien qu'on a avec un patient peut être véritablement changé. C'était bien, il y avait une voix à la fois claire, à la fois sensible, hein, parce que il y avait une empathie, et en même temps, il clarifie la situation. Ah, bonjour. Comment vous vous sentez? Bonjour. Ah, j'étais en train de faire un rêve, là. Ah, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes avec votre fille? Bonjour. Bonjour, Sophie. Vous allez bien? Oui, ça va. Bon. Non, mais c'est quand même incroyable, ça. J'ai payé toute ma vie. J'ai payé toute ma vie. Pas une seule fois, je me suis mis en congé. Pas une seule fois. Hein? Je me suis pris une balle dans la jambe, j'ai continué à aller travailler dans les bureaux. Et là, on va me dire que on va me laisser crever sur un bureau d'hôpital? Mais c'est quoi cette connerie, là? Hein, ma petite fille? Vous arrivez très souvent avec la stratégie dans la tête. Il faut que je lui dise ça, ça et ça et ça, donc je vais lui dire ça, ça et ça. Et vous ne partez pas de son vécu, de sa personnalité, de comment il réagit, et vous adaptez pas. Tu vois, tu es parti sur ton truc. J'ai bien aimé la jeune fille de 16 ans, parce que je trouve qu'elle était entraînée aussi dans le déni de son grand-père. On sent qu'il y a une histoire affective, et ça arrive souvent plus avec le grand-père qu'avec le père. Le grand-père a une empathie, il a lâché prise, et il est plus permissif devant les petits-enfants. Et donc moi je trouve que la relation était juste par rapport à ça. Par contre, ton obstination thérapeutique, là, c'était un acharnement dans le diagnostic. Voilà. Et il n'y avait pas de sensibilisation par rapport à la situation affective. Il y a deux façons de faire. C'est de dire, écoutez, là, il faut que je l'examine. D'accord. Et je vais voir. Et là, ça permet, de faire les deux à la fois. C'est-à-dire d'avoir un moment privilégié avec le patient seul à seul, sans l'interférence de l'autre qui peut être la fille, la femme, ce que vous voulez. Et ça permet après, en sortant, de dire, bon, écoutez, voilà, au revoir. Et puis en sortant, dans le couloir, vous allez voir à côté, et vous pouvez éventuellement donner une information précise. D'accord? On est quand même face à une quinzaine d'étudiants, on n'est pas forcément habitué à être au devant de la scène. On se plonge d'emblée dans la situation, on fait abstraction du reste, et dès qu'on passe derrière le bureau, il y a vraiment une bulle qui s'instaure entre les deux protagonistes joués par les acteurs qui jouent la personne malade et le médecin. Alors, on s'est vu il y a 2 mois, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner les résultats du scanner qu'on a fait, donc qui montre justement des anomalies au niveau de la seconde partie du foie. Vous avez compris, monsieur? Papa répondiste. Il y a des cas comme ça. Il y a des fois, mais ce n'est pas tout à fait ce cas, où vous avez le conjoint qui parle à la place de l'autre. Vous posez une question au conjoint, il répond. Et l'autre n'a même pas le temps de parler. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est l'autre qui est mutique. Le professeur Richoux nous permettait quand même plus de savoir quels mots utiliser, quand est-ce qu'il fallait les utiliser, comment est-ce qu'il fallait amener le patient et comment est-ce qu'il fallait gérer les réactions du patient. Plus que vous ayez mal maintenant. Oui, par parler, mettez un petit écho dans le creux de ma main. Il faut plus que vous ayez mal maintenant, c'est important. Vous avez une belle voix. De contrôler cette douleur. Voilà, et puis lentement maintenant. Parce que de toute façon, on va pas opérer, on va pas faire de traitement lourd. Plus calme. C'était assez vrai, ça faisait pas théâtral comique, c'était vraiment bien joué, donc on se sentait dans la situation. Donc c'était vraiment intéressant. Ils sont dans la théorie, ils sont dans l'abstraction,
dans le désir de vérité médicale à tout prix et à toute allure. Et donc moi je leur ramène l'étoffe des choses, la matière des choses, la durée que prendre, la durée humaine que chaque détail peut prendre. C'est une école de patience en quelque sorte. Cette formation est très positive. J'étais assez sceptique au moment de commencer, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un cours de théâtre et au final je me suis aperçu que c'était vraiment important pour nous rappeler l'importance du relationnel et du dialogue, de choisir les bons mots, avec les bonnes intonations, avec les bons gestes. Et en cela, c'est vraiment très enrichissant. Ils sortent étonnés, ils ne s'attendent pas à ça. La grande surprise, c'est qu'ils s'attendaient à des choses plus théâtrales, plus magistrales, plus techniques ou plus communicationnelles. Et c'est là, et alors que là, on travaille sur l'étoffe des êtres. On travaille sur l'épaisseur des mots, le poids des mots, le poids d'un regard, un geste malheureux, une parole malheureuse qui échappe. Et je pense que c'est très important que tous les étudiants en médecine aient accès à cette formation, puisque c'est vrai que sinon la première fois c'est en direct avec des patients et c'est pas le même enjeu et c'est important de le faire une première fois avant, avec le retour d'un metteur en scène et d'un professeur en cancérologie.